Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Montre-moi ton chemin, Seigneur. Tu es mon espérance. Ce matin, quelqu'un m'a appelé au téléphone, mais je n'ai rien entendu de son appel. C'est normal. C'est normal, mon téléphone, la nuit, est en mode ne pas déranger. Et si la personne n'insiste pas en appelant une deuxième fois aussitôt, le téléphone ne sonne pas, le téléphone ne vibre pas. Et ce n'est que lorsque je prends le temps de le regarder que je vois une notification comme quoi j'ai eu un appel. Je n'ai donc pas pu recevoir cet appel. Ah, il est certain que si je suis en mode ne pas déranger, non plus avec mon téléphone, mais avec mon cœur, avec le Seigneur, je ne risque pas d'entendre son appel. Et il s'agit, pour chacun d'entre nous, dans ce temps du carême, il s'agit d'accepter de changer de mode, de sortir de ce mode ne pas déranger pour nous laisser déranger par le Seigneur, pour nous laisser bousculer par lui. Oh, c'est certain que nous laisser déranger par le Seigneur, c'est accepter aussi de nous laisser bousculer dans nos plans, d'abandonner un certain nombre de choses dans ce temps du carême, peut-être de tout abandonner pour suivre le Christ. À l'exemple de Lévi, dont le Seigneur nous parle dans l'Évangile aujourd'hui, Lévi qui est assis au bureau des impôts, Jésus lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. C'est toujours impressionnant d'entendre, Seigneur, cet Évangile où tu appelles Lévi et où nous le voyons se lever, tout laisser, tout quitter. Évidemment, sa fougue, son élan pour te suivre nous interroge nous-mêmes, nous bouscule nous-mêmes pour savoir où est-ce que nous en sommes. D'abord, Seigneur, est-ce que j'entends ton appel? Toi qui dis simplement « Suis-moi ». Tu remarques un publicain du nom de Lévi assis au bureau des impôts, tu lui dis « Suis-moi ». Et aussitôt, il se lève. Encore faut-il, Seigneur, que je sois disposé à entendre ton appel et puis que je sois prêt à tout quitter, à me laisser tirer par cet appel vers toi. Mais alors, Seigneur, mais au fait, pourquoi m'appellerais-tu, moi, en particulier? C'est vrai que peut-être que je ne vois pas pourquoi il me dérangerait, moi. Il a quand même des gens bien plus dignes que moi à appeler à sa suite. Il a sûrement des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi à appeler à sa suite. Je ne suis peut-être pas quelqu'un de bien. Eh bien justement. Je suis un pécheur. Eh bien justement. Parce que je suis pécheur, c'est moi que le Seigneur Jésus vient chercher. Parce que tu es pécheur, c'est toi que Jésus vient chercher. C'est toi que Jésus appelle. Précisément parce que toi et moi, nous sommes pécheurs. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Oui, c'est précisément parce que nous sommes pécheurs que le Seigneur nous appelle. C'est précisément parce que nous sommes pécheurs que le Seigneur vient nous chercher. C'est précisément parce que nous sommes pécheurs que le Seigneur veut nous mettre en route, à l'exemple de Lévi, qui se lève et qui marche à la suite du Christ. C'est parce qu'il nous aime, même si nous sommes pécheurs, alors que nous sommes pécheurs. Notre péché ne retire rien à l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Notre péché ne retire rien à l'amour que Dieu a pour nous. Et parce que nous sommes pécheurs, il nous appelle. Il vient nous chercher. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
pour qu'ils se convertissent. Il y a donc un appel, Seigneur, non seulement à nous laisser déranger, à accepter que tu sois venu pour nous, spécialement pour nous, et puis à nous mettre en route à ta suite. Car cet appel que Jésus adresse n'est pas un appel quelconque. Les mots que Jésus adresse à Lévi, les mots qu'il nous adresse à chacun d'entre nous, à toi, à moi, les mots qu'il nous adresse aujourd'hui aussi, même rien que pour cette journée, ou qu'il nous adresse aussi pour tout ce carême et pour toute notre vie, ces mots sont tout simples. Suis-moi. Suis-moi. C'est un appel à suivre Jésus. Et c'est précisément le but de notre carême. C'est précisément le but de toute notre existence, mais ce carême vient résumer en quelque sorte toute notre existence pour nous remettre en route, pour que nous sortions de ce mode ne pas déranger, pour que le Seigneur puisse nous appeler, qu'avec ces deux mots qu'il nous adresse, « suis-moi », nous puissions nous mettre en route, à l'exemple de Lévi. C'est magnifique. Lévi ne discute pas, il commence pas par évoquer toutes sortes de raisons, par discuter avec ses voisins aussi, pour dire qu'est-ce que vous en pensez, j'y vais pas. Les mots du Christ le provoquent en lui un mouvement, une dynamique extraordinaire. Et nous te demandons, Seigneur, que ta parole, pour chacun d'entre nous, malgré nos nombreuses résistances, et elles sont là souvent, pour que ta parole provoque en nous aussi cette dynamique. Qu'en entendant ce « suis-moi », eh bien, nous soyons capables, à la suite et à l'exemple de Lévi, de tout quitter pour te suivre, d'abandonner tout ce qui nous encombre. Dans le cadre de ce carême en particulier, c'est comme un beau moment que tu nous offres, Seigneur, pour entrer dans cette dynamique. Et c'est vrai que répondre à ton appel, te suivre, c'est le but de notre carême. Tu nous emmènes avec toi vers le mystère pascal. Le mystère pascal, c'est-à-dire le mystère de ta mort et de ta résurrection, que nous célébrerons dans un peu plus de 40 jours. Il y a encore tout le temps du carême et puis toute la semaine sainte. Et nous célébrerons à ce moment-là ta mort et ta résurrection. Et c'est là que tu veux nous emmener à ta suite. Suis-moi, c'est bien sûr dans le quotidien de notre vie, dans les petites choses de notre vie ordinaire, agir avec toi et à ta suite, mais aussi avec cette belle dynamique d'être plongé avec toi dans la mort et la résurrection, pour que nous puissions mourir et vivre. Mourir pour laisser le péché mourir en nous, le vieil homme, comme le dit saint Paul, toutes ces choses qui nous retiennent ici-bas, toutes ces choses que nous avons du mal à abandonner pour suivre Jésus et pourtant que nous ne pouvons pas emmener avec nous derrière Jésus. Tout cela doit mourir et nous n'avons pas trop d'un carême pour laisser mourir toutes ces choses, ou au moins quelques-unes, de carême en carême. Mais le but, en te suivant Jésus, en prenant notre croix aussi pour te suivre, le but, c'est bien sûr de vivre avec toi, de vivre de ta vie, de te suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire dans ce mouvement bien sûr de ta passion, de ta mort, de ta résurrection et de ton ascension pour aller au ciel. Et nous n'oublions pas, en cette année en particulier où nous sommes invités à méditer davantage sur ce thème de l'espérance, thème que le pape François nous a donné pour cette année jubilaire, nous n'oublions pas que notre espérance, elle est ancrée dans le ciel. Et c'est là que tu nous appelles à te suivre, Seigneur, après ce temps que nous aurons parcouru, ici-bas, en te suivant aussi. Mais pour te suivre jusque là-haut, jusqu'au ciel, eh bien, il me faut, Seigneur, entendre ton appel. Suis-moi. Suis-moi. Et il me faut donc, pour cela, changer le mode de mon cœur, ne pas le laisser, en ne pas déranger, pour te laisser bousculer ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.